Bien-aimé, je te salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sois béni ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, vous êtes bénis, nous sommes bénis en ce matin, 3e jour du mois de mars. Frères, nous sommes bénis et nous sommes lavés dans le sang de l'agneau. Nous sommes purifiés dans le sang de Jésus-Christ. Éternel, nous te disons merci pour ce 3e mois. Nous te disons merci parce que tu nous fais la grâce d'être parmi les vivants. Éternel, cela n'a pas été facile pour nous. Durant le mois de février, nous avons traversé des difficultés, des maladies, des attaques par-ci, par-là. Mais Seigneur Jésus, tu n'es pas resté sourd à nos prières. Tu nous as exaucés, tu nous as secourus. Tu nous as délivrés du mal. Tu nous as délivrés de la main de l'ennemi. Et nous voilà encore, Seigneur, dans ce mois de mars. Aujourd'hui est le 3 mars. Alors Jésus, par ma voix, je voudrais te dire merci. Par ma voix, une famille, un frère voudrait être reconnaissant et te supplier encore, Père, de toujours demeurer avec nous, de toujours nous conduire, de toujours, Seigneur, être notre rocher. Merci parce que nous savons que tu es là et tu nous entends et tu le fais au nom de Jésus-Christ. La grandeur et l'élévation te reviennent, notre Dieu, car tu es le Tout-Puissant. Merci Jésus. Bien-aimés, ce matin, pour notre édification, nous lirons dans l'Ancien Testament le livre du prophète Jérémie. Jérémie chapitre 29, les versets 11 à 14. Je répète. Jérémie chapitre 29, versets 11 à 14 qui dit ceci. Car je connais les projets que j'ai formés chez vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Frères bien-aimés, ici, il s'agit du peuple d'Israël qui était en train d'être amadoué, qui était en train d'être trompé par des faux prophètes. Des gens venaient mentir en donnant des faux prophéties aux enfants d'Israël qui étaient à Babylone. Alors, Dieu, par la voix de Jérémie, va dire à son peuple qu'il connaît les projets qu'il a formés pour eux. Projets de paix et non de malheur. Il leur a promis de leur donner un avenir et de l'espérance. Frère, cette parole est aussi pour toi ce matin. Je sais que les gens viennent te tromper, te mentir par des fausses prophéties, te disant que tu vas voyager, ce n'est jamais arrivé. Te disant que tu vas enfanter, tu vas te marier, et cela n'arrive jamais.
Laisse-moi te dire ce matin que Jésus-Christ est le véritable. Et quand il fait, ne pas dire quand il dit, il le fait. Alors ce matin, Dieu veut te dire qu'il connaît le projet qu'il a formulé pour toi. Jésus-Christ annonce ce matin par ma voix qu'il connaît le projet qu'il a mis en place pour toi. Ce n'est pas que tu meurs, ce n'est pas que tu périsses, ce n'est pas que tu demeures dans le malheur, mais que tu sois toujours dans la joie. C'est pourquoi ce matin, je voudrais t'annoncer, frère bien-aimé, que Dieu a formulé ou formé des projets de paix pour toi, des projets de bonheur, pour que ton avenir soit rayonnant, pour que ta vie soit rayonnante. Et je déclare ce matin que le Tout-Puissant, Jésus-Christ, accomplisse maintenant ce projet de paix dans ta vie, accomplisse maintenant ce projet de délivrance dans ta vie, que le Seigneur te restaure. Mais une chose est, frère, maman, une chose est à faire, c'est de te concentrer sur Jésus-Christ. Il dit au verset 12, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Frère, tu ne peux pas rester inactif. Tu ne peux pas rester dans le même coin et vouloir que Dieu te bénisse et vouloir être béni par Dieu. Jésus-Christ te dit ce matin que toi aussi tu dois faire le pas. Tu dois faire le mouvement. Tu dois rentrer en action. Et cette action, c'est de lever la voix vers lui. De lui dire ce que tu veux. C'est de l'invoquer. C'est de te déplacer. C'est de faire le mouvement vers lui. Regarde, Bartimée n'est pas resté assis. La Bible dit, il a demandé lorsque la foule passait, qui est en train de passer? Lorsqu'ils ont dit, c'est Jésus de Nazareth, Bartimée a su automatiquement que c'était sa guérison qui était là. Alors il s'est mis à crier. Malgré que les gens l'empêchaient, Bartimée a reçu la guérison. Frère, je sais que ce n'est pas facile, mais c'est facile. Seulement, tu dois prendre la résolution de te lever et de parler à Jésus. Il dit, vous me prierez et je vous exaucerai. Tant que tu ne résous pas dans ta vie, tant que tu ne décides pas de prier, tant que tu ne parles pas à Dieu, frère, tu n'auras pas d'exaucement. Alors ce matin, je déclare que le Seigneur Jésus restaure dans ta vie une vie intense de prière. Je déclare que ta vie est une vie de prière et l'exaucement vient à toi au nom de Jésus-Christ. L'exaucement vient à toi au nom de Jésus-Christ. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Frère, une chose est de prier. Une chose est de chercher le Seigneur. Une chose est de se donner à Dieu, mais de le chercher de tout son cœur. De te donner tout entier, pas à moitié. De le chercher avec considération, avec humilité. De le chercher et de marcher selon ce qu'il te dit. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, souvent, nous parlons au Seigneur et nous n'avons pas de réponse parce que nous prenons Jésus comme notre égal. Nous prenons Jésus-Christ comme un homme. Nous prenons Jésus-Christ comme celui-là même qui n'est pas au-dessus de tout. Nous le parlons avec négligence. Nous parlons à Jésus sans lui confier tout notre cœur. Nous lui parlons sans mettre en lui toute notre confiance. Frère, change ta manière de prier.
Change ta manière de voir Jésus-Christ. Change ta manière, oui, de lever la voix vers le Seigneur. Je dis toujours que la manière dont tu vois le Seigneur, c'est de cette manière qu'il va te bénir. Si tu le vois petit, il te bénira petit. Mais si tu le vois grand, il te bénira grandement. Il dit, cherchez moi de tout votre cœur et je me laisserai trouver par vous. Oui, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous ramènerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, frère. Parce que tu as posé un acte, oui, qui n'a pas plu au Seigneur et tu as été éloigné de lui. C'est le moment de t'approcher de lui de tout ton cœur. Et je laisserai trouver sûrement par toi. Et tout ce que tu as perdu te sera restitué. Ce qui t'a été arraché te sera donné. Alors je déclare ce matin que ta vie est bénie, frère. Seulement donne ta vie réellement au Seigneur, sache-le de tout ton cœur. Oui, si les gens t'avaient abandonné, les gens t'avaient chassé, si les gens te méprisaient, je déclare ce matin, frère, que tu retournes dans ton lieu où coule le miel et le lait. Que ta vie soit une vie bénie en abondance, une vie de restauration, une vie remplie d'onction, une vie remplie de témoignages avec Jésus-Christ de Nazareth. Je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. Frère, tu n'es plus condamné. Tu n'as plus une condamnation quelconque parce que Christ te ramène de là où tu as été volé, de là où tu as été arraché. Jésus-Christ te bénit abondamment. Que ta vie soit une vie remplie de prière. Il dit prier. Si tu pries de tout ton cœur, je t'exaucerai. Comment pries-tu le Seigneur? Comment invoques-tu le Seigneur, frère? Donne ta vie à Jésus-Christ réellement. N'hésite pas, ne fais pas un pied dehors, un pied dedans. Sinon que tu ne seras pas récompensé. Tu passeras tout ton temps à l'église pour ne rien. Parce que si ton cœur n'est pas sur Jésus, tu ne seras jamais béni. Tu seras toujours jaloux et voir les autres avancer pendant que toi, tu n'avances pas. Peut-être que tu ne t'es pas encore donné entièrement à lui. Alors ce matin, je voudrais, frère, t'encourager à te donner tout entier au Seigneur. Te donner tout entier, ce n'est pas forcément aller t'asseoir à l'église matin, midi, soir. Non. C'est de faire confiance à Jésus-Christ. De lui confier toute ta vie. De faire toutes choses. Oui, en son nom. De la voir pour roc. De la voir comme ton Seigneur et ton Sauveur. Que Christ te bénisse ce matin. Il bénisse ton mois de mars. Je déclare, comme le dit Josué 1, verset 3. Oh, là où la plante de tes pieds fouleront, tu es maître possesseur. Que ce mois soit sous tes pieds. Tout te réussit dans le nom de Jésus-Christ. J'ai dit, tout te réussit dans ce mois de mars. Là où ils avaient programmé une malédiction, cela se change en bénédiction. Là où la mort était, frère, je déclare que la vie s'installe dans le nom de Jésus-Christ. Dieu bénisse ta semaine également. Dieu bénisse tous tes déplacements, il bénit ta famille. Je prie que le succès t'accompagne, le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours du mois de mars. Soyez bénis, bien-aimés, que Christ, celui en qui nous avons mis notre espoir et qui ne trahit jamais, soit votre rempart, soit votre rocher. Et qu'à Jésus-Christ, c'est lui qui est et qui vient éternellement, notre Dieu, le Dieu de l'espérance, soit la gloire, la magnificence au siècle des siècles. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Amen.